Les super-héros ne cessent de passionner les petits et les grands depuis de longues années. Qui n'a jamais rêvé de voler, de posséder une force titanesque ou de pouvoir imiter le cri de l'ornithorynque? J'avoue que les deux premiers sont moins intéressants. Mais si je vous disais que les super-héros existent, que me diriez-vous? Que je suis étrange? Bon, je le suis vraiment, mais sachez que dans le monde animal que j'affectionne tant se cachent quelques spécimens qui possèdent pour le coup de véritables super-pouvoirs. Je vous invite alors à découvrir avec moi 4 animaux possédant des pouvoirs hors du commun. Vous avez certainement dû entendre parler de cet animal quelque part, mais qu'en est-il vraiment? L'oiseau lyre est un grand oiseau terrestre pouvant atteindre jusqu'à 1 mètre de longueur et ce dernier est originaire de l'est du fabuleux pays qu'est l'Australie. L'étrange pouvoir que possède cet oiseau est un don pour l'imitation. En effet, lors de la saison des amours, ce dernier imitera jusqu'à 25 chants d'oiseaux différents, du plus simple au plus complexe. Ces imitations sont d'ailleurs tellement précises que les oiseaux imités peuvent répondre au chant de l'oiseau lyre croyant entendre le cri de l'un de leurs congénères. Bien sûr, la qualité des imitations varie entre les différents individus. Et on suppose d'ailleurs que les femelles seront plus attirées par un mâle imitant les cris d'oiseaux le plus fidèlement possible. Cependant, le talent de l'oiseau lyre ne s'arrête pas là. En effet, là où jadis ce dernier n'était qu'au contact de bruits de la forêt, il ne se contentait qu'imiter les cris d'oiseaux ou des bruits de son environnement. Mais plus récemment, notamment suite à l'avancée de l'homme sur la forêt, certains oiseaux lyres ont tout simplement commencé à imiter les bruits provenant de l'homme, tel le son d'une tronçonneuse, d'un appareil photo ou encore d'une alarme. Pour vous imaginer un peu à quel point cet oiseau est impressionnant, voici quelques extraits vidéo de cet animal. On appelle les Hendek. Y'a les Hendek qui arrivent. Lac de Azeb, sur 71. Bon non, ça j'avoue c'est du fake, mais sinon écoutez-moi ça. On croirait presque à un montage, et pourtant c'est bien la réalité. Ces sons sont reproduits avec une telle fidélité qu'il est presque impossible de discerner le bruit de l'oiseau et le bruit original de l'objet. Par ailleurs, il faut préciser que l'oiseau lyre n'acquiert pas ce talent de façon innée. Tout au long de sa vie, ce dernier va perfectionner ses imitations jusqu'à obtenir des sons plutôt incroyables. Le don de pouvoir reproduire ainsi des sons s'explique en grande partie à son organe vocal, qui est le plus élaboré de tous les oiseaux chanteurs. Enfin, de nombreuses études concernant cet incroyable oiseau sont en cours afin d'étudier en détail ses fabuleuses capacités d'imitation. En tout cas, il a de quoi rendre jaloux Super Flame. Au-delà de ce nom plutôt insolite, la crevette pistolet est un petit crustacé vivant dans les fonds marins d'à peine 5 cm, avec pour première particularité de se faire des potes, et plus précisément des gobies. En effet, les crevettes pistolets s'associent bien souvent avec un gobie, car cela profite aux deux. La crevette dans cette association s'occupera de creuser le terrier, qui profitera à la fois au gobie et à la crevette, pendant que ce dernier montera la garde car sa vue est bien meilleure que la crevette. Du coup c'est gagnant-gagnant, le gobie profite d'un terrier, et la crevette est protégée de ses prédateurs par son pote gobie. Et là vous me dites certainement comme quoi son pouvoir est aussi inutile que de faire des pranks sur internet, ce à quoi je vous répondrai que vous n'avez pas tort, mais attention, je n'ai toujours pas parlé de son pouvoir. Alors si vous avez un bac+2 en lecture, vous avez certainement remarqué le mot pistolet dans crevette pistolet. Et ce n'est pas pour rien, car cette dernière possède une pince hypertrophiée qui en la faisant claquer crée une bulle, qui en implosant chauffe à plus de 4000 degrés et dégage une onde acoustique pouvant atteindre 218 décibels. Bon, et malgré ces chiffres impressionnants, l'onde de choc reste minuscule à l'échelle humaine, mais quand même 4000 degrés ça reste à peu près 4 fois plus chaud que la lave, et pour vous rendre compte de ce qu'est 218 décibels, c'est tout simplement plus que le bang supersonique d'un Concorde. Mais rassurez-vous, le son est si fort qu'il est inaudible pour nous les humains. Toujours est-il que cette faculté est impressionnante venant d'un si petit crustacé, si impressionnant d'ailleurs que ces dernières sont suspectées d'interrompre les communications sonores entre navires ou sous-marins lorsque ces crevettes sont en colonie. Enfin, ce pouvoir lui permet d'assommer, voire de tuer une proie comme un petit poisson ou des crevettes, et on pourra notamment souligner que cette crevette a inspiré le Pokémon Flingouste. Et puis je n'ai plus grand chose à dire, donc au suivant. Vous connaissez Iron Man, mais si je vous disais qu'il existe sur Terre un animal possédant une armure tout aussi puissante que ce dernier. Voici le Chrysomalon squamiferum. Bon, j'avoue qu'il paie pas de mine, mais croyez-moi, ce mollusque est pour le coup fascinant. Le Chrysomalon est pour dire le seul animal sur Terre connu possédant une coquille composée partiellement de fer. Cette armure extrêmement solide lui permet de subsister dans les conditions extrêmes dans lesquelles il vit, car ce crustacé trouve refuge non loin des cheminées hydrothermales, à plus de 2000 mètres de profondeur, là où la pression est grande et où la température des eaux acides peuvent atteindre les 300 degrés Celsius. De plus, sa coquille lui permet de survivre aux assauts de ses prédateurs qui sont pour la plupart des crabes ou des escargots de mer. Ce gastéropode a été découvert dans les profondeurs de l'océan Indien par des chercheurs du MIT, et ces derniers ont d'ailleurs étudié la coquille de ce curieux mollusque. Et les recherches ont élucidé les secrets de la résistance incroyable de cette armure. La coquille de ce
mollusque est en fait composé de 3 couches superposées. La première, la plus interne, est classique, car commune à tous les gastéropodes et est composée de carbonate de calcium. Ensuite, la deuxième qui se situe au milieu est une couche organique plutôt molle qui absorbe efficacement une partie de l'énergie subie par l'armure. Pour finir, la troisième couche est certainement la plus intéressante, est en réalité composée de granules de sulfure de fer. Avec un tel attirail, son armure est alors presque impénétrable, car de puissants coups sur sa coquille ne feront que la déformer en créant des micro-fractures sans jamais réellement se briser. Des chercheurs ont d'ailleurs étudié en détail cette armure qui pourrait être utile dans le domaine militaire pour développer de nouveaux systèmes en termes de défense. Comme quoi, au-delà de son apparence plutôt classique, le Chrysomalon est plutôt incroyable. Qu'en pensez-vous ? Alors là j'avoue on est loin des animaux méconnus que je présente habituellement, mais faire une vidéo de ce type sans parler du tardigrade ne serait pas cool pour lui tant il est fascinant. Le tardigrade est en effet un animal extrêmement intéressant sur plusieurs aspects. Le premier est son apparence plutôt insolite, une sorte de mélange entre une taupe nue et une chenille d'à peine 1,5 mm de long. Car oui, cet ourson d'eau, comme il est surnommé, est très petit, mais comme on le dit bien souvent, ce n'est pas la taille qui compte. Et si vous ne connaissez pas cet animal, il risque de vous surprendre. Le tardigrade est juste l'animal le plus indestructible de la planète, à juste titre car il possède de nombreuses caractéristiques impressionnantes que voici, et attention, ça risque d'être long. Ce dernier peut résister à des rayons X d'une intensité de 570 000 rads, alors qu'un homme succomberait avec seulement 500 rads. Et son système immunitaire, lui, peut résister à presque tous les produits toxiques. Et ce n'est pas tout car le tardigrade peut résister à des températures allant de moins 272 à 150 degrés. Bon, et tant qu'à faire, si ce dernier est presque totalement déshydraté, il peut renaître entre guillemets si ce dernier est réhydraté. Bon, et pour finir, ce gredin peut survivre dans le vide de l'espace et même revenir à la vie après 2000 ans congelé dans la glace. Comme si de rien n'était, avec en prime la faculté de pouvoir réparer son ADN. Au calme la bestiole quoi. Bon oui, vous l'aurez compris, cette petite bestiole est juste ni plus ni moins dotée de super pouvoirs, ou plutôt possède la capacité d'entrer en cryptobiose. La cryptobiose, pour faire simple, est un état d'extrême hibernation dans laquelle peut rentrer le tardigrade. Lors de cette stase, son organisme est à la limite de l'immortalité. Rien que ça. Pour les détails, lors de cet état, ce dernier se rétracte et va remplacer l'eau de leurs cellules par un sucre agissant comme un antigel. Mais tout ne s'arrête pas là, il s'entoure ensuite d'une armure de cire afin d'affronter des conditions extrêmes. Mais sinon en temps normal, le tardigrade, s'il vit sa vie paisiblement, ne vivra qu'en moyenne 15 mois. Par ailleurs, un fait intéressant est que l'on peut trouver cet animal à peu près partout autour du globe, de par ses capacités d'adaptation exceptionnelles. Il se trouve néanmoins seulement dans les zones d'eau et humides, et on peut alors en trouver autant en haut du Kilimandjaro qu'au fond des abysses. Bref, vous l'aurez compris, cet animal incarne la badassitude, bien que son physique ne paie pas de mine. Bon, et ce dernier est si impressionnant qu'il est étrange de trouver un animal avec de telles capacités dans une planète où les conditions ne sont pas des plus extrêmes. Les scientifiques suggèrent alors qu'il pourrait tout simplement être d'origine extraterrestre. Comme quoi nous serions à milieu d'imaginer que ce petit animal à 8 pattes ressemblant à un insecte puisse posséder des aptitudes si titanesques, bien que ses capacités ne soient rien comparées à ma puissance. Recto Griffer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, manifestez-vous dans les commentaires. N'hésitez pas également à partager la vidéo avec vos amis ainsi qu'à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux qui seront dans la description comme Twitter, Instagram ou encore le petit Facebook des familles pour être au courant de tout. Et étant donné en plus que je mets 3 ans à sortir une vidéo, vous serez informé de ce qui se passe si jamais il y a des problèmes ou autre. Comme ça vous serez au courant de tout. Et en plus si jamais vous voulez me parler, que ce soit par message privé sur Twitter, je suis souvent disponible pour vous répondre. Donc si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez tout simplement me parler de la pluie ou du beau temps, je serai sûrement disponible pour vous répondre autant que possible. Donc n'hésitez pas à communiquer, envoyer des messages, tout ça si jamais vous avez des questions ou autres. Je tenais pour finir à remercier Kali de la chaîne Kalidoscope, anciennement les Topovores, de m'avoir donné gracieusement ce thème à traiter, ainsi que quelques recherches qui m'ont bien aidé. N'hésitez pas d'ailleurs à checker sa chaîne, franchement ça vaut le coup d'œil. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.